Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce vendredi 16 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est méditer sur la parole jour et nuit. Alléluia. Le verset est pris de Josué 1, verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Parce que Christ dit, il y a un mot que j'aimerais que vous remarquiez dans le texte d'ouverture. C'est le mot agir. Plusieurs érudits de la Bible ont eu des difficultés à l'interpréter. Ils ont lutté pendant des années avec cette terminologie. Pour eux, cela signifie afin que vous compreniez comment pratiquer. Mais ce n'est pas cela. Alléluia. Le mot hébreu traduit par agir est shamar. Il veut dire veiller dans le but de faire. C'est comme vous cherchez quelque chose afin de pouvoir le pratiquer. Imiter pour pratiquer, ou entendre pour pratiquer. Suivant ce que le Seigneur dit à Josué, si vous méditez sur la parole comme vous le devez, vous serez propulsé pour pratiquer ce que dit la parole. Alléluia. Paul fit allusion à cela dans Philippiens 2, verset 13, lorsqu'il dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le fait pouvoir, selon son bon plaisir. » Alléluia. Cela est similaire à ce que le Seigneur dit à Josué dans le verset principal. Voulez-vous réussir, prospérer et savoir naviguer sagement dans les affaires de la vie? Voulez-vous être capable d'aider les autres à réussir et à prospérer? Méditez sur la parole jour et nuit. Méditer sur la parole vous donne une compréhension, une motivation et une inspiration pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Pratiquez cela pour au moins 1h30 chaque jour. Alléluia. Psaume 1, verset 1 à 3 nous explique davantage les bénédictions immenses que cela produirait dans votre vie. Vous serez ferme comme un arbre fleurissant, planté selon le plan de Dieu, profondément enraciné auprès des ruisseaux de bénédiction, portant des fruits en chaque saison de la vie, ne tarissant jamais, ne flétrissant jamais, mais toujours béni et à jamais prospère. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, ici, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment simple et facile à faire. Il parle de la méditation. Il a pris le verset de Josué 1, verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. En fait, ici, il met le focus sur pour agir fidèlement. Il explique que les translateurs, donc les traducteurs de la Bible, ont cru que ça voulait dire pour que vous compreniez comment agir. Mais en fait, il dit que ce mot veut dire shama, qui veut dire pour agir dans le but de pratiquer, dans le but d'imiter, c'est-à-dire que pour imiter, pour pratiquer. Donc, en fait, quand on dit pour agir fidèlement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas toi-même, c'est-à-dire que tu vas agir automatiquement comme ce que la parole dit de faire. C'est-à-dire que la parole qui est en toi, elle va produire en toi l'envie, le vouloir, le pouvoir de pouvoir faire ce que la parole dit. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, tu n'as pas de souci à pouvoir la pratiquer. Elle te force intérieurement à la pratiquer. Donc, tu la pratiques inconsciemment. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que méditer la parole de Dieu, tu pratiques la parole de Dieu inconsciemment. C'est pour cela que Paul a dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir, selon son bon plaisir. Et n'oubliez pas que nous sommes nés de la parole. Quand nous méditons la parole crée en nous la capacité de pouvoir faire. Et on se retrouve en train de pratiquer la parole. N'oubliez pas qu'on n'est pas des obéissants, on est des pratiquants, on n'est pas des obéissants. Les obéissants, on leur dit obéissez et ils le font sans comprendre. Mais nous, on est des pratiquants. C'est-à-dire que nous, on teste la parole. Nous, on la pratique. Nous, on est la parole. C'est pour ça qu'on a la capacité de pouvoir pratiquer la parole. Vous comprenez? On est né de la parole.
On est la parole et on a la parole. Donc lorsqu'on la pratique, c'est comme si c'est notre nature qui seulement se déchaîne, tout simplement. C'est nous qui parlons. C'est nous qui nous déchaînons. On la pratique. Donc lorsqu'il dit pour agir, ça veut dire que c'est nous-mêmes, on va créer notre prospérité. C'est nous-mêmes qui allons agir. Beaucoup de chrétiens pleurent, crient, Seigneur, rends-moi prospère. Seigneur, voici le secret. Il dit pour agir fidèlement. C'est-à-dire que c'est possible de pouvoir agir fidèlement. C'est possible de pouvoir exactement pratiquer ce que Dieu te fait. C'est possible de pouvoir faire exactement ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'on a été recréé à l'image parfaite de Dieu, à l'image parfaite de la parole de Dieu. Donc, on peut copier ce qu'on est déjà. Vous comprenez? On peut copier ce qu'on est déjà. Les gens de l'Ancien Testament, avant la grâce, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que pour pouvoir copier Dieu, il faut être Dieu. Pour pouvoir imiter Dieu, il faut être Dieu à la perfection. Parce que nous, on le fait à la perfection. Parce qu'il a dit quoi? Agir fidèlement. Mais eux, ils ont eu le commandement, mais ils ne pouvaient pas le faire. Parce que pour imiter un Dieu, il faut être Dieu. On ne peut pas être, par exemple, un crocodile et vouloir imiter un serpent ou imiter un chien. Ce n'est pas la même nature. Vous ne pouvez pas vous imiter parce que vous n'êtes pas pareil. Mais par contre, un homme peut facilement imiter un autre homme. Et c'est comme ça que comme nous sommes Dieu, et que Dieu aussi est Dieu, il nous a rendu comme lui, donc on peut facilement l'imiter. Et on peut l'imiter fidèlement. Voici le secret. Il dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire que on peut être parfait en Christ, ne pas pécher, être vainqueur, marcher parfaitement dans la parole de Dieu. Le secret, c'est la méditation. Alléluia. La méditation de la parole. Et sur cette chaîne, on a une communauté et on médite la parole de Dieu tous les jours, 3 fois, tous les jours pendant 10 minutes, chaque 3 heures. Vous pouvez nous joindre, on va vous expliquer comment le faire, on va vous intégrer dans la communauté afin que vous puissiez vous aussi méditer la parole de Dieu. C'est une parenthèse. Et après, il a dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, ça veut dire que tout ce qui est dans la parole, on peut le pratiquer, on peut le faire. C'est étonnant, mais c'est la vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit que car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ça veut dire que c'est toi-même qui vas créer ton succès. C'est toi seul. Tu vas créer. Donc, tu n'auras pas à crier à Dieu, à pleurer à Dieu, à te lamenter, à supplier pour avoir du succès. Donc, c'est-à-dire que tu es maintenant responsable de ta vie. C'est-à-dire que ta vie dépend de toi. Ça ne dépend plus de Dieu. Les gens disent, non, tout dépend de ta volonté. Il est Dieu, lui, il est bon, il est Dieu. Mais il nous a rendu aussi indépendant et en même temps dépendant de lui. Donc, il nous dit que on a aussi notre part à jouer dans cette histoire de chrétienté. On doit aussi nous-mêmes prendre la parole exprès et puis la méditer. Jésus l'a fait. Jésus a dit quoi? Il dit, j'ai gardé la parole de mon Père. Ça veut dire qu'il a médité la parole de Dieu. Et il connaissait tout ce qui est écrit sur lui. Parce qu'il a pris le temps de méditer la parole de Dieu. Ce qu'il a fait, nous on doit le faire. La méditation nous permet de quoi? De connaître le réma. La méditation, c'est-à-dire que la révélation cachée de la parole de Dieu. Et si on ne médite pas, on ne pourra pas connaître. C'est pour ça que le corps de Christ a beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire qu'on a des enseignements qui divergent. Parce que le corps de Christ ne comprend pas ce que c'est que la méditation. Le corps de Christ ne sait pas méditer. Mais après, je vais vous expliquer comment méditer. Alléluia. Donc, il dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça veut dire que tu auras un succès. Mais pas un simple succès. C'est un succès dans tout ce que tu fais. Et après, il dit, c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire que c'est un succès dans tous les domaines de ta vie. Tu es comblé à tous égards. Tu es comblé dans ton mariage. Tu es comblé dans ta vie financière. Tu es comblé dans ta vie familiale. Tu es comblé dans tous les côtés. Donc, c'est possible d'être heureux de toutes parts. Un adage africain qui dit que Dieu ne donne pas tout. C'est faux. Ici, on nous montre qu'on peut tout avoir par la méditation de la parole. La méditation de la parole nous permet de pouvoir posséder ce que nous appartient. On a tellement de promesses qui ont été réalisées en Christ. Donc, ce qu'on doit faire, parce que Dieu ne force pas. Donc, ce que nous devons faire, c'est être conscient de cela et puis les posséder par la méditation. Tout simplement. Alors, le mot méditer veut dire en hébreu aga. En hébreu, méditer en hébreu aga. Aga qui veut dire penser, visualiser, rêver, imaginer, chuchoter, parler,
rugir, crier. Donc la méditation est à 3 niveaux. Il y a le niveau où on pense la parole, où on imagine la parole. Et ça, tout le monde le fait. Parce que nous mettons tout souvent sur ce que les gens ont fait de mal et tout. Donc tout le monde sait méditer la parole. Tout le monde sait méditer. Tout le monde, tout être humain peut méditer. Parce que nous tous, on pense à des choses, on imagine, on rêve. C'est ça la méditation. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quand tu parles la parole de Dieu. La parole de Dieu, par exemple, tu dis que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur, est plus que vainqueur. Tu dis, ok, d'accord, je suis né de Dieu, je suis plus que vainqueur. Je suis né de Dieu, c'est-à-dire que tu chuchotes la parole, tu te parles à toi. Tu t'appropries la parole, tu la personnalises. Et quand tu la personnalises, elle devient toi. Et c'est là que tu commences à devenir conscient de cela et tu commences maintenant à la pratiquer. Tu commences à être gonflé en Christ. Tu dis, mais attends, je suis né de Dieu. Donc, ça veut dire que moi aussi, je suis réuni. Je suis dit que je parle de succès en succès. Donc, ce que la parole de Dieu dit de toi, tu le dis. Mais en le chuchotant à ton esprit. Et après, tu hurles, tu cries la parole. Mais quand on le fait avec le Saint-Esprit. La parole ne se médite pas sans le Saint-Esprit. On le fait en parlant en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu comprends réellement les mots que Dieu voulait utiliser pour voir. Tu comprends réellement le sens de la parole. Tu comprends réellement le sens du verset. Donc quand tu parles en langue, il te révèle le verset. Donc c'est comme si tu pars le chercher à l'intérieur de toi et en fait le faire ressortir pour connaître réellement la compréhension humaine que tu as de ce verset. Donc tu parles en langue, tu lis le verset, tu parles en le verset. Et à un moment, Dieu va donner des mots que tu vas t'approprier par rapport au verset. Et quand tu le fais, tu comprends intégralement les Écritures, ça nettoie ton esprit, ça change ta manière de penser. Donc c'est ça que la Bible dit, renouveler son intelligence. Et ça fait que tu vis effectivement une vie victorieuse. Ça te purifie les pensées. Ça change ta mentalité. Alléluia. Ça change tout ce qui est autour de ça, ça change. Ça change, ça corrige tes pensées. Et tu commences à comprendre les Écritures. Et tu commences à pratiquer la parole. Donc ça te permet aussi de protéger tes pensées. Allez. La méditation est tellement importante pour le chrétien que ce n'est pas une option. La parole de Dieu, on doit la méditer. On doit la méditer. Pouvoir la pratiquer. Donc pratiquer n'est pas maintenant un problème. Ce qu'on doit faire, c'est prendre la parole de Dieu et la méditer, la garder. C'est pour ça que Dieu a dit, gardez la parole, gardez la parole, gardez ma parole. Gardez ma parole. On la prend, on la garde au fond de soi. On la cache au fond de soi. Dieu a dit, gardez votre cœur. C'est pas la méditation. Gardez votre cœur plus que tout. Car de là viennent les sources de la vie. Donc c'est pas la méditation. Donc un chrétien qui ne médite pas, c'est un chrétien qui est handicapé, qui sera frustré à coup sûr et qui ne peut pas changer sa manière de penser. Il va toujours aller courir sur les gens pour les délivrer, alors qu'il peut se les délivrer lui-même par la parole de Dieu. Quoique, il n'en a pas besoin parce qu'on est déjà délivré. Mais bon, ça c'est un autre sujet encore. Donc, frères et sœurs, ne négligeons pas la méditation de la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu tout jour et nuit. Comment? Quand la journée tu médites la parole de Dieu, la nuit, ton esprit médite seul. Ce que tu as fait la journée, la nuit, ton esprit le fait. Donc, ça veut dire que tu peux mettre ton esprit la nuit au travail pour toi. Tu prends la parole de Dieu, tu la médites et tu dors. Et quand tu dors, elle médite pour toi. Ton esprit médite parce que l'esprit de Dieu ne dort pas. Alléluia. Donc, frères et sœurs, en Christ, ne négligeons pas la méditation. C'est quelque chose de vraiment important. Si vous voulez avoir un succès, la méditation est la solution. À moins que vous n'avez pas envie de méditer, ça veut dire que vous n'avez pas envie d'être un succès. Le succès total, c'est pas la méditation de la parole. Il n'y a pas d'autre chose. La méditation est l'étude biblique. L'étude biblique nous permet de découvrir ce que nous sommes. Mais la méditation nous permet de posséder ce que nous avons déjà. Nous permet d'être conscients de ce que nous avons déjà et de la posséder. Alléluia. Maintenant, il faut prendre la confession. Alors que je médite sur la parole, les forces du succès, de la prospérité et de la santé divine sont activées dans ma vie. Je suis transformé de gloire en gloire à travers le pouvoir propulseur de la parole.
Je progresse à grands pas. Et mon succès est évident pour tous. Alors que je navigue sagement dans les affaires de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, on va méditer sur le verset d'ouverture pour que vous appreniez comment méditer. Alors, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Méditons sur le verset. Je médite la parole de Dieu tous les jours. Oh, la parole est ma lampe, est ma lumière. J'aime la parole de Dieu. Quand je la médite, je me sens, oh, je m'envole dans les airs. Quand je la médite, je pars de gloire en gloire, de succès en succès. Je crée mon succès. Je destine ma vie par la méditation de la parole. Lorsque je médite la parole, je la médite, c'est-à-dire que je suis dans mon état de Dieu le plus élevé et je crée, parce que la parole de Dieu dans ma bouche, oh, elle a du pouvoir, surtout quand je suis dans la méditation. La parole de Dieu me donne le succès, m'envoie à des niveaux très élevés. Et j'ai le succès dans tout ce que je fais, dans toutes mes entreprises. C'est alors que je réussis. C'est-à-dire que je crée ma réussite, je crée mon succès par la parole de Dieu. Oh, Père, ta parole est puissante, elle est bonne. Elle rend le plus pauvre au riche. Elle transforme le plus pauvre au riche. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une bonne journée.